Ouais, déjà, on se dit qu'on n'a pas trop de chance au tirage, parce que c'est vrai que c'est une grosse écurie de la Ligue 1. Après, quand on arrive en quart de finale, on sait qu'on est à deux matchs de la finale, donc forcément on y va pour gagner. On savait que ça allait être un gros match, mais début janvier, comme ça, on s'était préparé pour réaliser un gros coup, et c'est ce qu'on a fait. On avait joué un peu dans un système différent comparé au dernier match en décembre. Il m'avait fait jouer un peu plus haut en électron libre et il avait mis Youss en individuel sur Fekir parce qu'il disait que c'était leur meilleur joueur et c'était un peu de lui que partaient toutes les actions. Et on attend évidemment de miser dans le jeu aérien sur Ajorc. C'est Thomasson, c'est Martin. Penalty. Et penalty accordé par Clément Turpin. Je dis à Jim de rentrer intérieur. Et moi, je voulais passer dans son dos pour que soit il se serve de mon appel et centrer avec sa patte gauche, ou alors qu'il me la décale, qu'on fasse un 2 contre 1 et c'est à moi de centrer. Sauf que lui, on s'est pas très bien compris. Bon, tant mieux sur le coup parce qu'il me la donne directement et après, j'ai un peu d'espace, j'essaye d'avancer. J'aime bien me retrouver sur le côté faux pied plus à gauche pour pouvoir rentrer intérieur. Et là, je vois Adri qui se démarque et donc direct, je propose un 1-2. Je vois que Tété il est un peu en retard, donc j'allais pour ajuster Gorgelin et là je sens qu'on me prend le pied. J'ai vraiment l'impression qu'il me prend, mais beaucoup. Et du coup, je me demande déjà pourquoi il fait appel à la VAR. Et c'est vrai qu'en revoyant les images, c'est léger. Mais parce qu'en fait, il me touche au moment où je vais pour tirer et ma cheville elle frappe le sol. Mais même lui, il a reconnu qu'il y avait faute. Et il est resté très concentré, Ludovic Ajorc. Il n'a pas bougé, les yeux rivés sur le ballon. Il attend le feu vert de l'arbitre, sous la bronca du public lyonnais. Ajorc et Arater au ras du poteau. Strasbourg contre toute attente, même ici au Groupama Stadium 1-0. Penalty que je laisse à Ludo parce qu'il était... Il revenait d'une longue blessure et je savais qu'il avait besoin de marquer pour retrouver la confiance. Et vu que c'est un mec que j'apprécie énormément dans le vestiaire, c'est avec plaisir que je lui ai dit de prendre ses responsabilités. Il l'a bien fait, il a marqué, puis après on connaît son mois de janvier. On a subi quelques marées, on va dire, deux poteaux, puis après il y a le penalty de Fekir juste avant la mi-temps et je pense que s'il le marque, ça change le match. Mais voilà, moi ce qui s'est passé directement dans ma tête, c'est peut-être notre soirée, donc à nous d'en profiter. La grimace pour Nabil Fekir. Et on connaît le scénario de la deuxième mi-temps, il marque quand même et on a montré une belle force de caractère, qu'on avait un mental et on n'a pas lâché parce que souvent quand tu prends l'égalisation, tu coules. Mentalement c'est difficile, surtout à l'extérieur contre une belle équipe. Et non, au contraire, on a trouvé les ressources nécessaires pour arracher le deuxième but. Le corner pour Strasbourg avec Koné. Koné qui est monté très haut, très haut pour placer ce coup de tête. La passe décisive évidemment vient de Dimitri Liénard. Non, je ne sais pas si c'est un relâchement de eux ou alors c'est nous, on s'est dit bon, maintenant qu'il y a 1-1, avant on pouvait se permettre de subir et attendre. Maintenant c'est à nous d'aller chercher quelque chose, donc c'est peut-être un ensemble des deux. Quand Bing il sort ces deux parades-là, tu dis déjà qu'il est dans un grand soir, donc ça va être compliqué de lui mettre un but, et puis que ça va peut-être tourner de notre côté. On peut dire que c'est une victoire référence, et pour lancer l'année, il n'y a pas mieux. On prend les paris, on dit t'aimerais jouer qui en demi, hop, et puis on voulait jouer Bordeaux à domicile. On pensait que c'était le match le moins difficile et c'est ce qui est arrivé.